Monsieur Coussedière est professeur agrégé en philosophie, enseignant. Vous avez été élu local pendant 10 ans, vous êtes collaborateur au Figaro, vous êtes auteur de plusieurs livres, donc éloge à l'assimilation. Alors, j'insiste dans la présentation sur le fait que je sois professeur dans le secondaire, puisque beaucoup d'intervenants ont insisté sur la cible du wokisme que sont les jeunes. Donc j'enseigne en première et en terminale, et ça me semble important à souligner. Oui, l'intervention, donc, quelle valeur au fondement de la riposte contre le wokisme? S'il faut une riposte, c'est qu'il y a une attaque. Je vais aller assez vite là-dessus, puisque beaucoup de choses ont été dites, donc je ne voudrais pas répéter trop de choses. L'attaque du wokisme, elle est triple. Le wokisme, il attaque la politique au sens noble. Puisque la politique au sens noble, depuis Aristote, c'est la recherche du bien commun. Les modernes vont un peu atténuer, c'est l'intérêt général, ce qui est déjà une définition plus limitative de la politique. Le wokisme inverse, et pour moi le wokisme n'est pas une politique, c'est une anti-politique. Le but du wokisme, c'est l'individu. Et c'est la réalisation totale de l'individu, de son identité, etc. Ce qui est totalement contradictoire avec la politique classique. Dans la politique classique, l'individu doit dépasser son individualité pour rejoindre un bien commun, un intérêt général. Premier point. Deuxième point, le wokisme est une attaque contre le sentiment national, contre la communauté nationale, contre le sentiment d'appartenir à une communauté riche, parce qu'elle est une communauté de langue, de mœurs, de culture, de civilisation. Et à cette communauté, le wokisme oppose le communautarisme, c'est-à-dire une communauté très pauvre qui va se définir en hypertrophiant un seul trait, la communauté des véganes, la communauté de tel sexe, la communauté de telle orientation sexuelle. C'est un appauvrissement incroyable de la communauté nationale. Troisième attaque du wokisme, je vais vite parce que ça a déjà été dit, le wokisme est une attaque contre la raison. Le wokisme est quelque chose d'irrationnel et qui, là aussi, absolutise, ça a été dit, le ressenti des individus et nie toute objectivité. Ce que je ressens est la vérité objective qui doit être reconnue par tout le monde. Donc, c'est grave. Deuxième remarque, le wokisme vient de loin. On se tromperait à se faire un petit peu, voilà, obnubilé par les choses les plus délirantes, etc., qui se détruiront d'elles-mêmes. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est très important, c'est de relier le wokisme à ses fondements, à sa préhistoire, et elle est ancienne. Un mot a été prononcé, dont on parlait encore il y a quelques années. Maintenant, le wokisme est devenu, je dirais, un peu une mode de critique. Mais on parlait autrefois de multiculturalisme. On parlait de politique des identités. Mais le wokisme n'est que la queue de comète. J'espère que c'est une comète, ça passera vite, si vous voulez. Du multiculturalisme identitaire et de ce qu'on appelait les politiques de la reconnaissance des identités. Et donc voilà, il faut voir que ça vient de loin, l'adversaire qu'on a à combattre. Et donc, si vous voulez, les épisodes les plus délirants et les plus récents, qui d'ailleurs s'auto-détruiront d'eux-mêmes, ne sont pas forcément les plus inquiétants. Donc pour moi, l'adversaire, si vous voulez, c'est cette dérive des démocraties libérales et social-démocrates. C'est là qu'on retrouve effectivement une espèce de monstre, d'ailleurs qui est le multiculturalisme, qui vient de la décomposition du libéralisme, parce que le libéralisme n'est pas multiculturel. Les libéraux classiques, ils font fond sur la nation. Et la décomposition du marxisme, où on ne prend plus en compte la classe sociale. Donc le multiculturalisme, c'est la préhistoire du wokisme. Et c'est un produit de décomposition à la fois du libéralisme et du marxisme. Donc voilà, il faut voir à quoi on a affaire. Donc on a affaire à quelque chose qui vient de loin, à une dérive, si vous voulez,
politique, on va faire un cadre général que je vais reprendre à un de nos plus grands philosophes politiques, qui est Pierre Manant. Pierre Manant dit qu'il y a trois époques. Il y a la loi de Dieu, il y a la loi des hommes, les démocraties, et puis il y a la loi de l'individu. Mais la démocratie, ce n'est pas la loi de l'individu, c'est la loi du démos. Et le démos est majoritaire. Et donc, si vous voulez, depuis l'après-guerre, nous assistons à une dérive des démocraties, si vous voulez, et de leur cadre national, et à une évolution vers la démocratie de l'individu. Et c'est l'individu qui fait la loi. L'individu doit être reconnu dans son identité. L'individu doit pouvoir faire tout ce qu'il veut et être reconnu par les autres pour ce qu'il fait. Mais là, on retrouve un vieux schéma de la philosophie politique classique. Ça s'appelle l'état de nature. L'individu souverain qui a un pouvoir absolu et qui veut être reconnu par les autres pour ce qu'il est. Mais c'est le schéma d'état de nature. Donc, les conséquences, si vous voulez, du wokisme, c'est pour ça que des fois, je ne suis pas trop d'accord avec l'idée que le wokisme pourrait être un totalitarisme, etc. Non, c'est la décomposition. Les conséquences politiques du wokisme, c'est la décomposition du politique, de la nation, de la raison. C'est ça les conséquences du wokisme. Donc voilà, ceci dit, ces conséquences sont très graves. Alors, dans le meilleur des cas, ça donnera le séparatisme, le communautarisme. Dans le pire des cas, ça donne la guerre de tous contre tous. Donc, effectivement, on a toutes les raisons de combattre le wokisme, mais en prenant en compte sa profondeur historique et en ne se focalisant pas simplement sur les épiphénomènes complètement délirants. Alors maintenant, je vais proposer 2 points. Un premier point, je vais aller assez rapidement parce que ça a déjà été fait. Donc je ne vais pas essayer de pas trop répéter ce qui a été fait. Si on veut combattre, je dirais d'ailleurs pas par des valeurs, je n'ai pas eu le temps de changer, j'aurais préféré le terme de principe. Excusez-moi, je chipote un peu, ça c'est des philosophes. Les valeurs, c'est ce qui vaut pour certains. Et à des valeurs, on peut opposer d'autres valeurs. Mais ça, c'est très relativiste. Aux valeurs, il faut opposer des principes, parce que les principes, on construit quelque chose là-dessus. Le principe, on construit. C'est comme des fondations. Alors que les valeurs, voilà, on est dans la guerre des valeurs. Alors moi, ma valeur, c'est ça. Moi, ma valeur, c'est ça. Donc, voilà. Alors, premier point, donc, l'attaque, si vous voulez, l'attaque du wokisme, prendre la mesure du wokisme. Le wokisme, c'est une idéologie qui aspire à prendre le pouvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'elle va y arriver, mais c'est une idéologie qui veut parvenir au pouvoir. Qu'est-ce qu'une idéologie ? Une idéologie, c'est 2 choses. C'est, comme le disait Hannah Arendt, la logique d'une idée. Donc on va essayer de dire rapidement, mais ça a été fait par mes prédécesseurs, je vais aller très vite, même si c'est compliqué, même s'il y a une généalogie très compliquée, mais il y a quand même une logique. Donc, l'idéologie woke, c'est la logique d'une idée, c'est systématique. Attention, l'idéologie, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas un rapport au réel. C'est ça la puissance de l'idéologie. Si l'idéologie n'avait aucun rapport au réel, les gens n'y croiraient pas. Donc, on part de choses qui sont réelles, le racisme, c'est réel, voilà, etc. Et puis après, par contre, on en fait quelque chose qui devient complètement excessif, etc. Donc, c'est ça. L'idéologie, d'une part, c'est la logique d'une idée. Et deuxième chose, très importante, là j'insisterai peut-être un peu plus là-dessus, l'idéologie, il faut que ça marche, elle répond à des intérêts. Alors ça, si on part en termes marxistes, elle répond à des intérêts. Mais à mon avis, l'analyse marxiste est insuffisante. L'idéologie ne répond pas seulement à des intérêts. Quand on pense intérêt, on pense intérêt économique. Elle répond à des affects. Ça a été très bien dit par beaucoup d'intervenants. Pourquoi ça marche le wokisme ? Parce qu'il y a des affects, il y a des jeunes qui sont paumés, qui n'ont aucun repère, et ces jeunes-là sont la proie de l'idéologie woke. Donc je vais essayer de développer ça en 2 temps, la logique d'une idée, et qui est l'individu du wokisme, qui est la proie du wokisme. Alors, sur le premier point,
la logique d'une idée, puisque c'est la définition de l'idéologie. Bon, je vais très vite, ça a été dit. Alors, je ne veux pas rentrer, si vous voulez, dans un débat, parce qu'en un quart d'heure, c'est impossible. Et je pense qu'il faut prendre conscience que le débat intellectuel sur la généalogie du wokisme, que moi j'ai relié au multiculturalisme, il faut prendre conscience que c'est un débat qui reste ouvert, parce qu'il est très complexe, parce qu'effectivement, il y a c'est une espèce de monstre issu de plusieurs causes. Et donc, je ne veux pas rentrer là-dedans. J'ai un tout petit peu collaboré à ça, puisque dans mon dernier livre, je fais une généalogie française du wokisme. Et Jean-Paul Sartre est quelqu'un d'important pour moi, même avant les déconstructeurs. Mais c'est trop compliqué, on ne va pas rentrer là-dedans. J'en reste à la logique qui a été dite. C'est quoi la logique? C'est que le monde se divise entre des identités dominantes et des identités dominées. Certes, ça n'est pas le schéma marxiste classique. Le schéma marxiste a été complètement vidé, comme nous l'a dit François, de son contenu, puisqu'il n'y a aucun intérêt qui est donné aux questions sociales, aux questions réelles d'inégalité économique, etc. Mais en même temps, il y a quand même une structure formelle qui demeure, puisque dans le marxisme, il y a quand même, alors après il faut différencier, c'est très compliqué, mais il y a quand même, si vous voulez, un schéma dominant-dominé, et un schéma qui peut confiner au manichéisme. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas réceptif à la critique du capitalisme faite par le marxisme, mais on peut être sensible aussi à une certaine caricature. Le prolétaire n'est pas forcément seulement quelqu'un qui est une pure victime, et le possesseur des moyens de production n'est pas forcément un affreux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on ne peut pas non plus innocenter le marxisme du manichéisme qu'on va retrouver dans le wokisme. Simplement, on va avoir un transfert, ce que j'appelle dans mon livre le transfert victimaire. C'est-à-dire que le prolétaire va être remplacé par d'autres victimes. Tout ça a été très bien dit. Voilà, d'autres victimes, ça va être le juif, le noir, la femme, l'homosexuel, le transgenre, patati, patata. Et simplement, par rapport au marxisme, effectivement, ce qui est complètement une trahison du marxisme, c'est qu'en fait, on ne s'intéresse plus justement aux inégalités économiques, à les renverser, etc. On s'intéresse aux inégalités de reconnaissance. Voilà. Celui qui est dominé, il est dominé parce qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur par le dominant. Mais attendez, le problème de la reconnaissance, c'est que c'est infini dans l'existence. Le désir de reconnaissance de l'homme, c'est un désir infini. Comment satisfaire ce désir infini de reconnaissance? On n'est jamais assez reconnu, si vous voulez. Donc là, il y a un déplacement qui est tout à fait considérable. Et le wokisme devient un idéalisme par rapport, effectivement, au marxisme. C'est une lutte pour la justice qui n'est plus la justice économique, mais c'est une lutte pour la justice dans la reconnaissance. Il faut que ceux qui ne sont pas reconnus soient reconnus par les dominants qui ne les reconnaissent pas. Juste petite anecdote, Jean-Paul Sartre, on a cité Jean-Paul Sartre par rapport à sa préface à Franck Fanon, mais Jean-Paul Sartre, dans un autre texte qui est moins connu, dans sa préface à Orphée Noir, qui est une anthologie de la poésie africaine, Jean-Paul Sartre théorise le racisme antiracisme. Jean-Paul Sartre, en toutes lettres, nous dit « Il est juste que les Noirs deviennent racistes contre les Blancs, puisqu'ils ont tellement fait l'épreuve de ce racisme, et c'est ça qui redonnera l'égalité. De même qu'il est juste, dans le léninisme, que le prolétaire exerce une dictature de prolétariat sur celui qui l'a dominé. Donc il ne faut pas raconter que c'est nouveau tout ça. Il ne faut pas raconter que c'est nouveau. Tout ça a une profondeur historique qui d'ailleurs n'est pas seulement américaine. Là, je vous le dis, le chantier est ouvert. Parce que si on veut faire la généalogie de tout ça, il y a un lien entre l'Europe et les États-Unis, et il y a un aller-retour des deux côtés de l'Atlantique. On n'a pas cité des gens très importants dans cette politique de la reconnaissance, par exemple l'école de Francfort. L'école de Francfort, c'est des marxistes. Honnête, Alex Honnête, à moindre degré Habermas. Honnête qui nous dit, voilà, il faut une politique de la reconnaissance. Alors aux États-Unis, il y a Taylor, etc. Bref, il faut que j'avance. Donc voilà. Donc, on a vu cette logique. À qui s'adresse cette idéologie? C'est très important. Qui est l'individu du wokisme? La cible. C'est ça le problème, c'est que le wokisme, si vous voulez, dont ce qui le précède, c'est le multiculturalisme, tout ça, ça
ça naît, si vous voulez, dans une Europe dépressive. Alors là, je prends le cas européen, je ne prends pas le cas américain. L'individu du wokisme, c'est un individu, je reprends ma triple attaque, c'est un individu qui est dépolitisé, qui n'a pas de sentiment d'appartenance nationale et qui est sans instruction. Et ça, l'individu qui est visé. C'est cet individu-là qui va être réceptif au wokisme. Alors, il apparaît en Europe. Pourquoi? Pour 3 raisons. Je prends la longue durée, là, après 1945. Première raison, perte de la souveraineté des nations européennes. Donc, la politique, je me dépolitise parce que j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Deuxième raison, perte de la communauté nationale, du sentiment national d'appartenance par des mœurs, par une religion, etc. Pourquoi? 2 raisons. Immigration, américanisation et consumérisme. Il ne faut jamais oublier les 2. C'est ça qui nous sépare de ce qu'on est, hein, au niveau des mœurs, au niveau de la nation. 3e raison, l'effondrement de l'école. Le pédagogisme, je vais y venir, l'élève mis au centre du système éducatif, etc. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? 2e point, combattre. Si on a, en même temps, pour combattre, il faut diagnostiquer. Hein. C'est comme la médecine. Hein. Si on ne diagnostique pas, il n'y a pas de traitement. Donc, comment combattre? Il faut combattre sur les 3 plans. Et là, je vais inverser un peu l'ordre. L'école. L'école, je suis bien placé pour en parler, est devenue le vecteur principal du wokisme. Un vecteur essentiel. En France, là je parle du cas français, une éducation nationale. Hein. Mais là aussi, il faut remonter loin. Parce que si on veut se battre sur tout ça, il faut être dans les causes de longue durée. Il ne faut pas être juste le nez sur le guidon. Ça démarre en 89, avec la loi d'orientation de Lionel Jospin. Mettre l'élève au centre du système éducatif, ça veut dire quoi? Ça va devenir mettre l'élève au centre du système éducatif, ça va devenir reconnaître l'identité de l'élève, et ça va devenir la circulaire de Blanquer 2021. Il faut reconnaître l'identité de l'élève transgenre et il faut l'accompagner dans sa transition. Donc je veux dire, si on ne comprend pas qu'il y a une logique très forte par rapport à tout ça, parce que si on veut combattre ça, il faut voir à quel point c'est implanté depuis longtemps dans l'éducation nationale. Pour aller vite, la confusion dans l'éducation nationale. Regardez le programme de l'éducation morale et civique, et citoyenne et civique. Mais regardez ce programme, c'est un programme woke. Lutter contre les discriminations et pour l'égalité réelle. C'est une confusion entre le respect, si vous voulez, de la raison, ça c'est le respect kantien, on respecte la personne morale, la raison, et le respect de l'individu tel qu'il est. En fait, c'est du multiculturalisme. Regardez ça. Lutter contre ça, c'est arrêter tout ça, c'est remettre le savoir au centre. Remettre le savoir au centre, je ne sais pas s'il faut porter un uniforme, mais en tout cas, il faut remettre le redoublement, respecter la notation et revoir les programmes. L'uniforme aussi, pourquoi pas. Mais voilà comment il faut agir. 2e point, donc l'école, 1er point, je vais très vite. 2e point, si on veut lutter, si vous voulez, contre la perte d'appartenance nationale, là, il faut bosser sur l'assimilation. Il faut comprendre que l'assimilation, ce n'est pas seulement pour les étrangers. L'assimilation, c'est aussi pour les nationaux. Et une société qui ne fait pas un travail d'assimilation sur elle-même ne peut pas assimiler les étrangers. Ça veut dire quoi? Ce que j'appelle l'assimilation, ce n'est pas l'assimilation coloniale, hein, c'est l'assimilation nationale. Je la repense à partir de Gabriel Tarde comme processus d'imitation. Assimiler, ça veut dire imiter des choses. Pourquoi on les imite? Parce qu'on les admire. Parce qu'il y a des modèles qui nous sont donnés. Donc, travail sur si vous voulez, l'assimilation qui suppose une politique au niveau, attention, parce qu'elle se fait où l'imitation des modèles nationaux? Elle se fait dans la famille, elle se fait dans l'école et elle se fait aussi au niveau de politique de la société. C'est à tous ces niveaux qu'il faut agir. Et enfin, dernier point, là je vais taquiner un peu, dans la parole politique, dans le projet politique, je crois qu'il faut faire attention à la notion d'identité. Je suis désolé, hein, c'est identité et démocratie, mais bon, dans un très bon sens, je n'en doute pas. Mais il faut faire attention à la notion d'identité.
Défendre la France, c'est défendre quelque chose qui nous dépasse. Ce n'est pas juste défendre une identité qui serait la mienne et que je vais opposer à une identité woke. Il faudrait faire attention à ne pas tomber dans une forme de wokisme national qui, parfois, des gens qui sont proches, identitaires, ils ont peut-être parfois tendance à tomber là-dedans. Donc, défendre la nation, c'est défendre un héritage, on l'a dit, assimilation, un héritage, etc. Mais c'est aussi avoir un projet. C'est une projection vers l'avenir. Et ce n'est pas seulement de l'imitation de ce qui est passé, c'est aussi de l'innovation. Et c'est comme ça qu'on va récupérer nos jeunes. On ne va pas récupérer nos jeunes seulement en leur disant c'était mieux avant, mais en leur faisant comprendre que le passé est très important, que nous devons nous appuyer sur le passé pour aussi nous projeter dans l'avenir et pour inventer et innover. Voilà. Excusez-moi. Ah si, j'avais une toute petite conclusion, parce que personne n'en a parlé. On est pris entre le marteau et l'enclume. On est pris entre le marteau du wokisme, ou plutôt non, le marteau de l'islamisme et l'enclume du wokisme. Et il ne faut pas mettre les deux sur le même plan. Le wokisme nous décompose de l'intérieur et nous empêche, si vous voulez, d'avoir des défenses par rapport aux défis de l'islamisme. L'islamisme n'est pas un simple identitarisme. L'islamisme ne défend pas le respect de l'identité de l'individu. Il l'utilise de manière habile. Mais l'islamisme, il propose un projet, un ordre global, totalitaire, qui pourrait être totalitaire. Et donc, voilà, d'où l'urgence d'un projet national.